Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Nzobadila-Bella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré, Monsieur Christin Nzobadila-Bella, ici présent. Yes, yes. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les popcorns et on y va. Bonjour Christin, comment ça va? Bonjour Amandine, ça va et toi? Ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet par l'initiative de Christin qui va peut-être vous parler. Bien sûr. On va parler du crédit. Yes. On va parler du crédit. Donc, est-ce que vivre à crédit, est-ce que c'est bien ou pas? Vivre à découvert, est-ce que c'est bien ou pas? Quelle est la mentalité d'une personne lorsqu'elle est à crédit, lorsqu'elle a beaucoup de crédit? Quelles sont les conséquences aussi bénéfiques ou néfastes que le crédit peut avoir dans sa vie? Yes. Donc, on va essayer de parler de ça. Parce que j'étais concernée par ce sujet. Voilà, donc bon, on va parler de ça. Alors, donc tu veux qu'on commence par quoi? Alors moi, principalement, j'aimerais qu'on parle plutôt de la mentalité à crédit. D'accord. Il faut savoir que quand tu vis dans un pays où tu n'as pas d'option de contracter un crédit, moi j'ai grandi... Donc, dans quel pays? J'étais né, grandi au Congo. Ok. Le crédit, ça n'existe pas là-bas? Ça existe, mais pour autre chose. Ça existe vraiment pour une classe... par exemple, pour les commerçants, je sais aussi qu'en tant que salarié, que tu pouvais prendre des crédits, mais c'est pas comme ici. Ici, tu peux voir des gens qui s'endettent pour des maisons. Au fait, ici, tu peux t'endetter pour tout et n'importe quoi. Tout à fait. Tu peux acheter un iPhone, tu t'endettes, un livre, tu t'endettes, tout, tu t'endettes. Même des trucs à manger. Moi, où j'ai grandi, le fait de ne pas avoir cette option de crédit, en tout cas, bon, même si elle existait, mais il fallait vraiment avoir certaines demandes et quasi la classe moyenne n'avait pas. On n'avait pas des crédits à gogo comme ça. Moi, c'est de cette mentalité-là que je veux parler. D'accord. Parce que, par exemple, crédit étudiant. Crédit étudiant, est-ce que le fait d'avoir cette option de savoir que tu peux avoir un crédit étudiant, est-ce que ça permet aussi de te projeter un peu plus large en termes d'études? Est-ce que quand tu es dans un pays où tu peux pas avoir du crédit, est-ce que ton futur aussi est limité? Il faut pas se le cacher. Je pense que ici, même quand tu as un petit boulot, un petit boulot normal et que tu gères bien tes finances, la banque peut te faire un prêt. Tout à fait. Mais chez nous, c'est différent, tu vois. Et après, on parlera aussi des crédits de tous les jours. Est-ce que c'est bien ou pas? D'accord. Voilà. Ok. Donc, c'est bien parce que toi, tu es une ancienne crédit. Quoi, dis ça? Je suis une ancienne... endettée? Non, alors oulala, il commence avec les grands mots. Non, alors Non. moi, je vais expliquer ma situation. Donc moi, lorsque j'étais étudiante et que je vivais encore chez mes parents, j'ai contracté un crédit étudiant. Franchement, voilà, je crois que c'était moins de 5 000 €. Voilà, j'ai contracté un crédit. Parce que je voulais étudier, je voulais faire des études, mais je voulais pas forcément que ce soit mes parents qui me financent mes études, surtout que je travaillais en ce temps-là. Donc voilà, donc j'avais une rentrée d'argent qui était régulière, mais pas assez pour en tout cas couvrir tous mes frais de scolarité. Donc j'ai contracté un crédit étudiant. Et ensuite, donc une fois que j'ai fini mes études, j'ai contracté des crédits à la consommation. Yes. Donc, shout out to CTLM et copains de Sofinco. Voilà, j'ai contracté des crédits à la consommation, toujours moins de 5 000 €, moins de 5 000 €. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis sortie. Je suis très contente parce que ça a été pour moi, ça a été très difficile en fait. En fait, lorsque je travaillais, voilà, d'avoir des mensualités de crédit à régler chaque mois, c'était pas un souci, je le voyais pas. Mais quand ma situation financière elle a changé, quand j'ai déménagé sur Lyon, tes crédits ils te suivent, hein. C'est pas genre tu prends un crédit là, ton crédit reste là. Non, tes crédits ils te suivent jusque où tu vas. Et du coup, voilà, c'était un petit peu plus compliqué d'avoir des mensualités qui étaient toujours les mêmes, mais d'avoir moins d'entrée d'argent. Donc c'était c'était compliqué. C'était un peu une gestion financière qui était compliquée à chaque fois. Et voilà, je me posais pas mal de questions. Et ça me faisait entrer aussi dans le système du découvert. Et en fait, ouais. Donc j'étais vraiment dans une situation... c'était en fait... Ça commençait à devenir compliqué au fur et à mesure. Parce que quand tu pioches à droite, à gauche, mais que
ton entrée d'argent n'est pas assez conséquente, bah en fait tu vis toujours un peu sur le fil du rasoir, quoi. Sachant que voilà, moi les crédits que j'avais contractés, c'était principalement quand je voulais lancer ma marque de vêtements, donc il fallait que j'achète du matériel, donc notamment ma machine à coudre, ma surjeteuse, que j'achète des tissus, voilà, que je paye mes fournisseurs et travail, tout. Quoi. Ah oui, c'était pas du tout pour la vie d'aloca, pour partir en vacances et tout, hein. Non. Moi voilà, c'était vraiment dans un but précis. Des gens qui prennent des crédits pour aller en vacances? Ah, bien sûr, tu peux prendre un crédit pour n'importe quoi, comme tu as dit. On peut s'endetter aujourd'hui pour tout et n'importe quoi. Tant que tu as une situation financière où tu as un salaire qui rentre, tu arrives bien à gérer ton compte, tu peux aller voir ton banquier, tu lui dis voilà, je sais pas, j'ai envie d'acheter une voiture, il me faut 10 000 €. Ta voiture, elle fait 5 000 balles et les autres 5 000 balles, tu pars en vacances, enfin, tu fais ce que tu veux, tu vois. T'as pas forcément je pense que c'est plus pour une maison où tu dois vraiment, parce que c'est des plus grosses sommes, où tu dois vraiment prouver. Tu vois que voilà. Mais quand c'est des petites sommes, moi, c'est ça un peu le constat amer que j'ai fait par rapport au crédit, c'est qu'en fait, il y a une espèce de facilité. Il te donne. Après, ça m'a convenu, hein, à un moment donné, parce que j'ai pris cet argent-là. Mais dans le crédit, ils ont une facilité en fait à te donner de l'argent, à te donner. Et quand tu connais pas trop, quand tu sais pas trop au niveau des mensualités, les intérêts, machin et tout, bah en fait, tu te retrouves un peu, t'es comme ça, quoi. Tu vois, t'es en mode, j'arrive pas à mettre des thunes de côté, c'est chaud, quoi, tu vois. Est-ce que tu pourrais recommander à un jeune qui quitte de ses parents, de faire un crédit à la consommation? Bah après, ça dépend quel est ton objectif, ça dépend quelle est ta situation en fait. Si tu travailles et si tu as un but précis, ça dépend. Franchement, tout dépend du montant du crédit, tout dépend de ce que tu veux faire avec ton argent, tout dépend de tes garanties aussi que tu as derrière. Vraiment, ça dépend. Je peux pas dire non, je te conseille pas comme oui, je te conseille. Je pense que chaque situation est propre à chacun parce que moi, j'arrivais à bien gérer mon argent, mais en fait, le problème, c'est que j'avais beau bien gérer mon argent, mais en fait, quand tes dépenses, elles sont supérieures à tes entrées, en fait, tu t'arrives plus, quoi, tu vois. Donc, de conseiller à quelqu'un, je conseillerais pas ou j'interdirais pas en fait. Je pense que chacun doit penser à ce qu'il veut faire avec l'argent, quoi. Voilà. C'est vrai que cette mentalité, moi comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi au Congo. L'argent, la particularité avec l'argent, alors c'est quand même assez paradoxal parce que ici on va dire qu'il y a des gens qui ont beaucoup de biens, tu vois, les gens c'est un peu comme tu dis la fast life, mais malheureusement, quand les gens meurent ici et qu'ils ont contracté plusieurs crédits, ces trucs-là, ça retombe sur leur enfant. Ah bah oui, et on voit même des familles qui laissent tellement des sommes colossales que leur enfant, leur arrière-enfant, 2 fois, sont obligés à payer ça. Sauf que chez nous, là, ça commence à changer quand même. Parce que voilà, mon constat sur le Congo date quand même de 2008. Mais j'ai toujours de la famille là-bas. Pour acheter, quand tu vois des propriétaires de maisons au Congo, ce sont leurs maisons. Des gens qui construisent 80%, c'est des gens qui ont mis de côté, c'est des gens ça les appartient. Les voitures, pareil. Téléphone, tout. Et au fait, ça te conditionne, ça te met dans une condition de vie qui est telle que pour avoir accès à telle chose, il faut que je travaille dessus. Oui, parce qu'il n'y a pas ce choix-là, en fait. Il n'y a pas cette option-là, tu vois, à côté. Il y en a, mais il y a tellement des conditions qui te font peur que la plupart des gens ne choisissent pas. Et c'est pareil aussi dans la plupart des pays. On voit très bien que souvent, beaucoup d'autres pays aussi sont comme ça. Et moi, ça m'intéresse, tu vois, je me dis, est-ce que vivre aussi, est-ce qu'avoir cette option aussi de la banque ou d'un pays qui peut te faciliter à te donner l'argent, est-ce que quelque part aussi, c'est pas un avantage pour les gens qui entreprendre dans ce pays-là. Bien sûr, moi je trouve que c'est un avantage parce que malheureusement, tu as des personnes comme moi, tu as des personnes qui ont envie de se lancer, de créer un business et qui n'ont pas forcément les fonds et les moyens. Et en fait, c'est des fonds qui vont tout bloquer. Donc, bien sûr que c'est un avantage, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'en fait, ça peut te faire couler très vite, quoi. Surtout en tant qu'entrepreneur, tu sais pas forcément. C'est ça en fait. Si le crédit que tu vas contracter, en fait, derrière, tu n'auras pas forcément un bénéfice tout de suite. Ton crédit, il faut que tu te payes, en fait, tu vois.
Donc, moi, je dis que c'est un avantage parce que tu as cette sécurité-là de te dire, bon, bah voilà, si j'ai pas forcément des fonds, je peux demander, je peux emprunter, mais il faut quand même être conscient que tu t'engages dans un truc qui peut te suivre à vie, quoi. Est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, du coup, c'est quelque chose à... Toi, tu l'as fait au début de ta marque, de prendre un crédit pour lancer un projet que tu sais même pas va marcher ou pas. Est-ce que tu penses que ça, c'est une bonne démarche? Tout à l'heure, on a parlé du crédit étudiant. Mais est-ce que tu penses que quand on se lance ou quand on veut se lancer, on y croit tellement, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut pas investir d'abord ses fonds propres ou directement parce que tu crois tellement à ton projet, tu t'endettes? Si tu n'as pas forcément des fonds propres à la hauteur de ce que tu dois justement investir, tu fais comment en fait? Tu vois, ça te bloque. Donc moi, je parle pour moi, je peux pas. C'est un exemple que tu peux pas donner à tout le monde parce que c'est des exemples qui sont propres en fait, tu vois. Mais moi, je pense que voilà, moi j'avais la niaque, j'avais envie de créer quelque chose. Je voulais me donner les moyens et je me suis donné les moyens. J'ai travaillé très dur, j'ai pris 2 boulots. Parce que je savais que voilà, derrière j'avais des crédits qu'il fallait que je rembourse parce que j'avais décidé de prendre un crédit pour, comme j'ai dit, acheter du matos pour pouvoir payer des fournisseurs et tout, quoi, tu vois. Donc c'est un risque que j'ai pris. Si c'était à refaire, je le referais, c'est sûr. Mais est-ce que je le conseillerais ou pas? Un entrepreneur en tout cas qui vient de se lancer, qui connaît pas encore le bénéfice, le retour de son projet, est-ce que c'est quelque chose à faire? Moi personnellement, pour te donner mon avis, je sais pas en fait. Enfin, moi je dirais oui, c'est quelque chose à faire, mais après attention, à hauteur de combien? Attention, parce que franchement, on voit, il y a beaucoup de success stories quand tu écoutes. Tu as des gens qui disent, voilà, j'avais pas de thunes et tout, bah, j'ai contracté des crédits et du coup, la banque, elle m'a fait confiance et du coup, mon truc, il a blow, mon truc, il a explosé. Comme t'en as d'autres qui ont contracté des crédits et qui, malheureusement, leur truc, il a chuté. Donc, c'est pour ça que je dis, en fait, c'est... Est-ce que dans la narration de ces personnes qui disent que j'ai contracté un crédit et la banque m'a soutenu, ça a marché, est-ce que tu penses pas qu'il y a un espèce de... ces gens-là, ils ne disent pas au fait à quelle étape ils étaient. Parce qu'une personne qui a juste une idée de faire une marque de vêtements ou d'ouvrir une société de production, tu peux te dire dans ta tête, oui, moi, par exemple, la vidéo, c'est un métier qui paye, tout le monde veut faire des vidéos aujourd'hui, donc du coup, je veux prendre un crédit, par exemple, à 10 000 € pour m'acheter du matériel vidéo et je veux rembourser, par exemple, 300 € par mois parce que c'est sûr que je vais avoir des clients. Est-ce que ça, c'est une bonne démarche à faire pour quelqu'un qui ne s'est jamais lancé dans la production vidéo? Alors qu'il ne s'est jamais lancé, je pense pas. Je pense que... Parce que toi, tu avais commencé ta marque de vêtements, tu faisais des vêtements avant, mais là, quand tu as voulu faire ce pas, tu vendais pas encore tes vêtements avant. Ah non, tout à fait. Voilà, tu as eu cette confiance-là de te dire, je veux le faire, je veux vendre. Mais est-ce que, moi, pour mon cas, si je prends cet exemple... parce quand tu démarres, tu veux dire? Quand tu démarres, est-ce que c'est intéressant de prendre un crédit à la consommation pour te lancer sans pourtant maîtriser les péripéties, blocage du produit que tu as choisi? Moi, personnellement, je dirais non. C'est pas une bonne idée parce que tu peux pas commencer un business basé sur les retours ou sur ce que tu vois sur les réseaux et te dire que j'ai tellement confiance, je vais aller prendre du crédit. Non, moi, je pense qu'il faut que tu aies un retour sur toi, en fait, sur ton comment dirais-je, sur ton produit. Voilà, sur ton produit, sur ton activité, sur ce que tu vas proposer en fait. Ouais, mais si t'as jamais vendu avant, comment tu peux être certain? Non, c'est pour ça que je dis, il faut que tu aies un retour sur ton produit, sur ton business, sur voilà. Pour aller contracter du crédit. Tout à fait, pour que en fait, moi je parle pour mon cas, quand j'ai décidé que voilà, c'est bon, je vais lancer ma marque de vêtements et tout, c'est parce que j'avais fait des petits trucs avant et c'est parce que j'avais des retours, parce que j'avais des demandes et je me suis dit voilà, je vais sauter le pas et je vais faire en sorte que, tu vois, que le truc il grossisse. Mais effectivement, si une personne, elle a jamais fait, elle démarre, elle débute, de contracter un crédit, ça peut être très pénalisant pour cette personne-là. Bah ouais. Personnellement, moi, je dirais même les retours, c'est pas assez. Hein. Franchement, tu vois, deux fois, malheureusement, parce qu'on n'a pas grandi dans des familles où on parlait de l'entrepreneuriat, même à l'école, on parle pas de ça. On sort d'une école de design, on sait faire des patrons, on sait faire des vêtements, on croit que on va prendre 10 000 € pour lancer une marque de vêtements. Ou pareil, on sort d'une école de cinéma, on sait faire un cadrage, on croit qu'on va lancer une boîte de prod, du coup on prend du crédit. Moi je pense que c'est une grosse erreur parce que
le retour que toi, tu vas avoir avant de te lancer, deux fois, tu as l'impression que tu as beaucoup plus de support. Beaucoup de personnes vont te supporter avant que tu te lances. Mais dès lors que tu vas franchir le pas, c'est vrai. Et que vraiment, tu vas vraiment te lancer, tu vas proposer des prix, tu vas faire un site et les gens vont se dire, ah ouais, au fait, c'était vrai cette affaire. Là, tu vas te rendre compte que, au fait, il n'y a personne qui te supporte. C'est vrai. Donc, moi, je pourrais recommander aux personnes qui veulent faire un crédit dans la production, parce que c'est mon métier, il faut, je pense, déjà faire un test, te lancer toi au noir, comme on dit, ou te lancer comme ça, hein, tu travailles, tu essaies de tâter le terrain au plus longtemps que tu peux, 1 an, 2 ans. Et après, si vraiment tu vois que tu as de la demande et ce qui te bloque, moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Et à un moment donné, je travaillais avec un matériel basique. Quand je faisais des prestations, je louais du matos. Et plus je voyais qu'il y avait une grosse demande, je me suis dit, ce qui me bloque aujourd'hui, c'est la location du matériel, c'est le matériel. C'est la demande qui a fait que tu as eu ce déclic et que tu t'es dit, c'est bon, il faut que je move, il faut que je passe à un step supérieur. Voilà. Et du coup, je vais investir du matos. Qui dit investissement, dit que je vais contracter peut-être un crédit ou quoi. Tu vois ? Ouais. Bon. Voilà. Et par rapport aux études, alors, parce que tout à l'heure, tu disais, est-ce que le fait de savoir que tu peux contracter un crédit pour tes études, est-ce que ça te booste plus ou est-ce que ça peut être un frein? Parce qu'on voit, alors nous en France, c'est pas encore comme aux États-Unis. Aux États-Unis, je pense que vous avez entendu parler qu'il y a beaucoup d'étudiants malheureusement qui ont contracté des crédits, mais à hauteur de je ne sais combien. 100 000 $, 200 000 $. Avant même d'entrer dans le monde du travail. Donc, est-ce que tu penses que c'est bien ça? De se dire que je vais contracter un crédit pour faire mes études, mais j'arrive en fait sur le marché du travail avec un sac à dos de 300 000 € à la banque. Bon, 300 000 € pour des études, c'est un peu colossal. Oui. Ça, c'est les Américains. Il y a beaucoup cette culture aussi de ownership. Du coup, tout le monde a ce besoin-là d'être propriétaire, même quand leur situation financière ne leur permet pas forcément. Donc, tu as des gens qui sont propriétaires de maisons, propriétaires de voitures qui coûtent cher. Aussi, ils font des études, 72 000 €, 100 000 € de dette. Pourquoi aux États-Unis c'est comme ça? Parce qu'on leur dit pour trouver un bon poste, il faut venir d'une grosse école. C'est une narration. Je pense aussi que c'est un business qu'il y a entre ces fameuses universités-là, Harvard et tout ça. Ouais, mais en France. En France, je peux pas parler de la France, je la connais pas. Non, mais est-ce que tu penses que c'est bien du coup de démarrer sa vie? De démarrer sa vie avec un crédit. Moi, personnellement, je ferais pas ça pour mes enfants. D'accord. Je leur dirais pas de démarrer, de prendre des crédits pour aller travailler. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ah, mais s'ils n'ont pas le choix, si par exemple ils ont envie de faire des études et que malheureusement nous, on n'a pas forcément les moyens, tu vois, pour subvenir à leurs besoins en termes d'études supérieures, tu vois. Tu vas faire quoi? Tu vas dire à ton gamin, du coup, excuse-moi. Non, mais dans ce cas, je ne vais pas laisser la charge sur mon enfant. D'accord. Si ma fille elle prend le crédit, si elle décide de se renseigner pour une certaine école, les mensualités sont lourdes, là je pars du principe où j'ai pas assez de revenus par mois. Je veux dire, écoute, t'es mon enfant, c'est une responsabilité de la famille. On va tous contribuer en fait. Ouais, on va tous contribuer à rembourser à ton crédit, tu vois. Mais je peux pas moi déjà laisser voir ma fille grandir jusqu'à 17 ans, 18 ans pour qu'elle trouve du travail, c'est un stress. Alors là, de me dire qu'elle va avoir 30 000 € de dette parce qu'elle veut faire une école de métallurgie sous-marine, du coup ça coûte cher. Non, je peux pas. Si tu le fais, je veux te montrer que tu as un support derrière. Mais pour moi, au fait, cette notion de prendre de l'argent pour espérer trouver un travail et rembourser cet argent-là, moi, en fait, c'est quelque chose que, déjà, j'ai pas grandi dans cette mentalité. Et déjà, pour moi, c'est un non. Tu vois, pour moi, je peux pas envisager ça. Je peux prendre un crédit pour réinjecter dans un travail et le rembourser. D'accord. Ça a plus de sens, au fait, pour moi, que de prendre un crédit, de dire que je veux me former. Et après ma formation, peut-être que j'aurai du travail pour rembourser la dette, tu vois. Pour moi, c'est un fonctionnement qui n'est pas logique. Après, c'est peut-être dû du fait où j'ai grandi. C'est pas une mentalité du tout qu'on a. Mais de voir des gens qui le font, ça n'a pas de sens, en fait. Parce que ça n'a pas de sens pour toi, mais après, ça a du sens pour beaucoup parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça et moi-même, je l'ai fait.
parce que justement, voilà, je ne voulais plus être à la charge en fait de mes parents, sachant que je vivais encore sous leur toit, mais voilà, je voulais pas non plus. Ils ont payé pour moi dans des écoles privées et tout. À un moment donné, quand j'avais la possibilité de pouvoir travailler et de faire rentrer de l'argent, je me suis dit bon bah écoute, je vais aussi me débrouiller, tu vois. Mais moi, je peux comprendre des étudiants qui prennent cette décision-là. Après, voilà, il faut voir ça à hauteur de combien, effectivement. Si tu fais un gros crédit comme ça, comme tu as dit, 30 000, 40 000 euros, bon, après, je sais pas c'est quoi les études, et que tu arrives... Ouais, après, c'est des études sur 3 ans, c'est pas un an. 3, même plus, hein, je pense, et que voilà, tu arrives sur le marché du travail et que tu as une grosse ardoise derrière, bah, c'est pénalisant, quoi. Tu vois, c'est pénalisant. Donc, je peux pas dire que que ça n'a pas de sens, parce que si ça a du sens, justement, si le crédit il existe, je pense que les personnes qui justement ont mis en place ce système de prendre de l'argent pour pouvoir payer des choses, je pense qu'elles ont réfléchi à ça parce qu'il y avait un réel besoin aussi. Je pense que ça bloquait énormément de personnes de faire des études, d'acheter une voiture ou d'acheter un appartement. Et je dis pas que c'est la solution, tu vois. Bah ouais. C'est pas tout le monde qui peut mettre de l'argent de côté. C'est pas tout le monde qui peut participer à une tontine ou je sais pas quoi, tu vois. On n'a pas tous... on gère pas tous notre argent de la même façon, tu vois. Donc, il y a des solutions comme le crédit qui existent. Après, voilà, c'est à chacun aussi de voir comment il va surmonter tout ça, quoi. Ouais. Après, moi, j'interdis pas le crédit. Au contraire, ayant une société, je pense qu'un crédit, c'est la meilleure des choses qui peuvent exister. Tu vois, même si quand tu as 1 000 euros et que tu sais que tu peux acheter un truc qui coûte 500 euros, en tant que société, de couper 500 euros pour acheter un matériel alors que tu peux l'amortir sur 1 an, c'est beaucoup plus intéressant de le payer en 1 an que de sortir, tu vois. Donc, encore, pour une fois, avoir une rentrée d'argent déjà qui est établie et prendre un crédit pour réinjecter l'argent dans cette rentrée d'argent-là, pour moi, il y a plus de sens que de faire... de prendre quelque chose et espérer trouver la solution après, quoi, tu vois. Pour moi, je trouve que pour ta santé mentale, pour ta tranquillité dans la tête, tu n'es pas tranquille. Encore, si tu prends un crédit pour la maison, c'est différent. Parce que la maison, tu y vis. La maison, quand tu la prends, c'est pas un business ou c'est pas je vais y vivre, ensuite je vais commencer à... Tu vois, la maison, tu prends, tu habites dedans, tu as un travail, tu perds ton travail ou pas, tu vas en trouver un autre. Donc oui, le crédit de consommation, crédit pour immobilier, il y a un sens, tu vois. Après, on est aussi dans un pays. Ouais, mais il y a un sens, mais c'est une plus grosse somme. Moi, je sais que ça me fait peur. Pour avoir contracté des crédits à la consommation, si demain on doit acheter, c'est vrai que je vais réfléchir à 15 fois parce que c'est pas. Tu prends pas 5 000 euros de crédit. Hein. Un crédit immobilier, tu prends 200 000, 300 000, 500 000. Ouais. C'est énorme, tu vois. Ouais, mais ça, c'est parce que... Et c'est pas sur 2 ans ou c'est sur 25 ans. Tu sur 20 vois ans, ouais. Donc, après, ça, c'est un problème de mentalité, je pense. Oui, aussi. C'est une mentalité d'avoir... De loser. Non, je rigole. Si tu veux, peut-être. Non, mais je rigole. Non. Non, mais c'est... Moi, je sais que ça me fait peur, tu vois, de me dire... Parce que voilà, moi, j'ai des envies de voyager, j'ai des envies de déménager, j'ai des envies de changer de continent et tout. Je me dis, quand tu as un crédit sur la tête, un crédit immobilier... Après, je dis pas c'est bien, hein, parce que regarde, nous, aujourd'hui, on est locataires. Quand tu regardes, voilà, notre argent... Ouais. Je sais. Non, mais ça, je sais. Mon père, il me le dit tout le temps. Ma mère, elle me le dit tout le temps. Bah oui. Mais ce step tu vois, allez, on va acheter un bien. Moi, perso, ça me fait jamais peur, cette histoire. Je pense aussi le fait d'avoir... alors, moi, personnellement, ça me fait pas peur, hein, le crédit immobilier ou même un crédit à remboursement sur 15 ans. Tant que... Surtout, l'avantage avec le crédit immobilier, quand même, c'est que, voilà, on est quand même dans un pays où la course immobilière, elle est très intéressante. C'est-à-dire que tu peux très bien contracter un crédit aujourd'hui immobilier. Au bout de 5-10 ans, tu commences à rembourser tranquillement. Tu revends ton bien, tu le revends avec... tu revends le bien, tu rembourses ton crédit, il te reste encore un peu de sous et ainsi de suite. Tu fais rebolote, tout ce que font la plupart des gens, tu vois. Mais je pense que c'est un problème de mentalité aussi, parce que quand tu es formaté dans ce mindset-là, déjà quand tu as peur du crédit,
et que tu n'as pas des entrées d'argent sûres, je pense que ta mentalité, elle est différente. Bien sûr. Nos parents, je pense, ils se sont engagés facilement parce qu'eux, ils avaient cette mentalité de CDI, tu vois. Et nous, aujourd'hui, ayant cette mentalité d'entreprendre, de voyager, de bouger, on est un peu plus retenus c'est ça. Pour faire le move. Mais je pense que non. Parce que si tu vois vraiment ce qu'on totalise comme argent, nous qui sommes freelance, tu quantifies ça en salaire, je pense oui, non, mais je sais, mais comme tu as dit, le mot freelance, en fait, ça te renvoie à ce truc de... il y a instabilité. C'est ça, il y a peut-être un mois où tu n'auras pas tout, il y a un mois où tu auras... Tu vois, c'est ça, en fait, qui me fait réfléchir et qui me dit, bon, moi, j'ai envie d'acheter, hein, bien sûr, ça, franchement, depuis que j'ai eu des appartes, je lâche des sous comme ça dans le vent. J'ai envie d'acheter, mais c'est vrai que... Surtout quand tu as des enfants. C'est ça, je réfléchis aussi à beaucoup de fois, quoi. Pour acheter, et après, voilà, acheter où, acheter quoi, acheter un appartement, acheter une maison, acheter dans quelle ville, tu vois, il y a ça aussi. C'est pas aussi facile que ça, quoi. Et puis, attention, moi qui ai contracté des crédits, quand tu veux acheter, ton banquier regarde aussi ta situation financière, comment tu gères tes finances et tout. Donc tu peux vouloir acheter un crédit, mais peut-être que ta banque elle va pas te l'accorder, quoi, tu vois. Donc il y a plein de trucs derrière, quoi, qui entrent en compte. C'est pas aussi easy que ça. Oui, mais après c'est un projet aussi, c'est un projet. C'est un projet, tout à fait. C'est un projet de vie. Et si on se dit, allez, en 2022, en 2025, il faut qu'on achète. Dans 3 ans. Oui, dans 3 ans par exemple, il faut qu'on achète un T5. On se dit que pendant 3 ans ou pendant 2 ans, il faut que on ouvre un compte commun, il faut que ce compte-là soit toujours nickel. Je pense que quand on s'informe sur quelque chose, on démystifie la chose et on se rend compte que je suis sûr que moi qui ayant filmé plusieurs formations des gens qui sont de l'immobilier, des fois quand j'entends leurs témoignages, je me dis en fait, on est dans la même situation à peu près, tu vois. Donc je pense que non. Il faut juste s'informer, il faut se poser les bonnes questions et aussi il faut se dire que le système ne veut pas que cette histoire-là d'indépendance soit comprise par tout le monde. Sinon, il n'y aura pas la banque, elle va servir à quoi si prochainement on est tous libres, chacun a sa maison et tout, les crédits immobiliers, les Sofinco. Justement, moi j'avais posé la question par rapport au découvert aussi. Toi, qu'est-ce que tu penses du découvert? Parce que du coup, quand tu es arrivé en Asie, ça existe le découvert? Ouais, je crois. Hein. Ouais, en Asie, ça existe. Ouais, mais au Congo, ça existe le découvert? Je sais pas, moi j'ai quitté. Oui, t'étais jeune, t'avais pas encore de compte bancaire. J'avais pas mon compte en banque. Et c'est pas commun là-bas aussi, les comptes en banque. Hein. Ah ouais? Là-bas, un compte en banque, on a des petites banques un peu comme des livrets A. Mais pareil, ça appartenait à une certaine classe, quoi, tu vois. Donc en fait, c'est tout du liquide. Là-bas, c'est du liquide. C'est du liquide, on fait beaucoup de tontines. On fait aussi, on appelait ça carte de pointage. Faites une carte de pointage, c'est comme si tu déposais, c'est comme un saving, c'est comme un livret A, mais tu déposes tous les jours. En fait, c'est dans un petit commerce local. Tu arrives, tu t'inscris, tu t'engages, tu dis que pendant 30 jours, je vais déposer 3 euros. Tous les jours, je dois te donner 3 euros. Et au bout de 30 jours... il y a les intérêts? Il te donnait 3 euros 2 fois x2 ou x3. Parce que j'allais dire, quel est l'intérêt? Tu peux le faire chez toi? Oui, non, mais lui, il avait un intérêt parce qu'il avait un cash flow. Oui, non, mais toi, quel est ton intérêt à toi s'il n'y a pas d'intérêt derrière? Tu gagnes. En fait, quand tu finissais ton engagement de 30 jours, il te payait donc 3 euros x2. Et quand tu finissais pas, il t'enlevait. Donc, si tu avais contribué 20 jours, et que pas 30 par exemple, il enlevait un jour, il te donnait 19 jours, tu vois. D'accord, ok. Et ça, tu vois, moi, quand j'étais jeune, 7 ans, 8 ans, on a tous fait ça, tu vois. D'accord. Et donc le découvert, alors, pour en revenir à la question. Le découvert, il n'y avait pas... Peut-être qu'il y avait, parce qu'il y a Crédit Lyonnais, il y a la Banque du Congo, je crois, il y a plusieurs trucs. Mais toi, quand tu arrives en France et que tu as connu le découvert... Je ne sais pas qui m'a parlé de ça, et la première fois j'ai entendu ce mot, découvert. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et est-ce que tu penses que c'est bien le découvert? Oui, ça dépanne. Oui, mais est-ce que tu penses que c'est bien de toujours vivre? De toujours, non. De toujours. Un découvert, c'est au cas où, tu vois. Des fois, c'est bien de l'avoir. Moi, heureusement, jusque-là, tous les comptes bancaires que j'ai eu en France, d'ailleurs, mon compte que j'ai toujours pas activé mon découvert. On m'a demandé, tu veux combien de découvert? J'en sais rien.
Je pense, deux fois, ça me fait chier quand même de ne pas avoir un découvert, tu vois. Mais je me dis, ça me conditionne aussi de limiter mes dépenses. Tout à fait. Yeah. Quand j'ai, par exemple, 100 € dans mon compte, je sais que j'ai que 100 €. Bah oui, parce que le découvert, c'est... c'est aussi cette facilité, tu vois, en vacances, allez, je rentre dans mon découvert, je veux rembourser. Tu vois. C'est ça, le découvert. Donc c'est un piège et ça peut dépanner. C'est ça. Mais tant mieux ne pas l'avoir parce que tu fais très attention à tes dépenses. Ah oui. Quand tu n'as pas de découvert, tu sais combien tu as, combien tu dois acheter, combien tu ne dois pas acheter. Mais quand tu as un découvert, tu as un sans contact, c'est très dangereux. Parce que le sans contact. Le sans contact, après, non, si, en fait, non. Contact, tu regardes mais en fait, non. Moi, je pense, Christin, que tu vois, moi maintenant, avec du recul et vu que maintenant j'ai plus d'argent, en fait, je pense que c'est à chacun de. Par exemple, moi, là, Avant, quand je travaillais, quand j'avais mes salaires qui tombaient et tout, j'avais le sans contact, j'étais là, je fermais les yeux. Maintenant que mon salaire a été réduit par 3-4, parce que bon, je suis en congé parental, je vous l'ai dit, et ben en fait, j'ai le sans contact, mais en fait, quand tu as de l'argent, c'est vrai que si tu gères pas bien ton argent, forcément, il va partir vite. Mais quand tu as de l'argent, si tu le gères bien, que tu aies le sans contact, le pas sans contact, une puce ou machin, en fait, c'est pas le moyen financier qui te fait dépenser, c'est toi, en fait. Si, quand même. C'est toi et ta gestion financière. Je suis désolée. Pourquoi tu penses que ça a été mis en place? C'est parce qu'ils veulent enlever la monnaie. Oui. C'est pourquoi ils veulent enlever la monnaie? Je sais pas. Parce qu'ils veulent faire dépenser plus des gens. Franchement, parce que regarde, le fait de posséder ton argent liquide en espèces, le fait de tenir un billet de 50 €, d'accord, tu rentres dans un supermarché, le fait que tu as du physique, quand tu vas prendre ce 50 € que tu vas poser dans la table, tu sais que tu as posé 50 €. Ça fait mal. Mais quand tu as 50 € dans ta carte, c'est pas le même impact. Dans ta tête, mentalement, tu fais pas le même effort, en fait. Va dans la rue. Regarde, dans la rue, par exemple, s'il y a aujourd'hui, on voit toujours des gens dans la rue, pas forcément des SDF, qui demandent de l'argent. Tu peux avoir 5 € dans ta poche, 2 €, 3 €. Tu sais très bien qu'il y a une poche où il y a 1 €. La personne qui demande, deux fois, elle est vraiment dans le besoin, ou deux fois, tu veux juste donner. Bref, le fait de lui donner 5 €, et s'il avait un sans contact, je jure que tout le monde pouvait valider 5 € en lui donnant. Parce que ce geste-là physique de sortir un billet de 5 €, de donner à quelqu'un ou de payer, c'est lourd, tu le vois. Tu vois ton argent partir. Mais quand c'est en sans contact, demain on va avoir des sans contact de 100 €, pour moi, c'est dangereux quand même. Parce que tu conditionnes les gens, en fait, à quand tu payes en carte, tu oublies facilement. Tu oublies que tu as payé. C'est pas le même impact. Non, moi je dirais que c'est pas le moyen de paiement qui te fait dépenser plus. Moi je dis c'est toi, c'est ta gestion, c'est toi en fait. Non, je suis pas d'accord. Moi qui ai l'habitude, quand on me paye, moi, excuse-moi, moi quand j'ai pas d'argent... J'ai de l'espèce chez moi, je peux te dire que je dépense moins quand j'ai de l'espèce que quand j'ai la même somme de mon compte. Parce que je veux me mettre à acheter sur Amazon, je veux faire des cadeaux, je veux envoyer l'argent. Quand j'ai en physique pour aller envoyer de l'argent à mon père ou à ma famille, je dois me déplacer pour aller à la banque, tu vois. C'est une autre étape. Mais quand c'est juste dans ta carte, est-ce que tu peux pas me dépanner? Transfert. Tu dépenses plus quand c'est en virtuel qu'en réel. D'accord. Bon, après, moi, c'est pas mon cas. Moi, j'ai pas d'argent, donc je dépense pas plus ni moins. Je dépense rien. Comme ça, voilà. C'est réglé. Mais ça peut se comprendre. Mais après, moi, je pense que tout part aussi d'une gestion financière. Je suis désolée. Aussi, parce que tu as des personnes qui sont blindées et qui dépensent à rien. C'est des pinces, tu vois. Comme tu as des personnes qui n'ont pas d'argent et qui dépensent de ouf. Cette expression. C'est vrai que c'est une expression qui est un peu... Est-ce que quand tu as beaucoup d'argent... Être très près de ses sous. Ouais. Est-ce que c'est être une pince? Est-ce que c'est mauvais? Parce que c'est fou, mais le mot, je gère bien mon argent, j'ai une bonne gestion financière. Mais après, il y a gestion. Pince, non, mais attends. Ces deux mots-là, pour moi, c'est les mêmes. Ah, pas du tout. Bien sûr que si. Non. Avoir une bonne gestion de son argent, ça veut dire, voilà, j'ai mon salaire qui arrive. Ouais. Par exemple, shout out to mon budget bento. Parce que toi, on te regarde tout le temps. Yeah. Et moi, ça me fascine, en fait, les
les personnes comme ça, tu vois, qui donnent des conseils sur la gestion financière. Donc, vraiment, shout-out à toi. Donc, voilà, tu as un salaire, donc tu payes tes charges, tu essayes de mettre un peu d'épargner de côté et tout. Ça, c'est de la gestion financière. Une pince, pour moi, c'est j'ai de l'argent que j'ai mis de côté ou quoi. Mais par exemple, je sors avec mes potes pour aller au resto. Ah non, j'ai pas d'argent. Alors qu'en fait, j'en ai. C'est pareil pour être une pince. Pareil pour ce que. C'est pas de la gestion c'est pas de la gestion. C'est pas. Bien sûr que c'est de la gestion financière. C'est être juste une pince. Et être bon en gestion financière, c'est la même chose. Ça non. peut. Non, être une pince, c'est quand. Par exemple, je sais pas, être une pince, c'est je veux pas sortir mes sous. Non, je veux pas sortir beaucoup, je sors un peu. Parce que je veux pas. Non, être une pince, c'est je veux pas sortir mes sous. Non, mais j'ai pas de sous. Quand il sort, il paye quand même son verre. C'est juste qu'il veut pas il paye son verre, autres. mais il payera pas pour les autres. Il va jamais te payer un resto et tout. Mais exactement. C'est pas une bonne gestion financière. C'était une pince. C'est la même chose. Bah non. Regarde. Quelqu'un qui gère ses sous. Allez, on va. Tu peux très bien gérer tes sous et tu payes un resto à tes amis, sauf que dans ton mois, tu te seras dit, parce que tu as un budget loisir, tu as un budget loisir, tu as un budget machin. Voilà. Dans ton budget loisir, tu vas dire, bon, bah, ce mois-ci, je vais faire un resto avec mes copines. Voilà. Et bah, je vais prendre cet argent-là dans mon budget loisir. Mais sauf que la pince aussi va réagir pareil. Non, dans son budget loisir, elle va dire, le budget loisir, il est que pour moi. Non. Il n'est pas pour mes amis. Bah si, c'est ça une pince. Non, tu sais, t'es considéré comme pince aussi comment? C'est la personne qui, quand on dit deux fois, ouais, c'est une pince, c'est parce que tu as beaucoup d'argent. On va jamais dire à un mec qui a un salaire de 2000 euros, t'es une pince. Non, quand on dit que en tout cas en France, quand on dit que t'es une pince, c'est que en fait, ton argent, tu as un bon salaire. Non, Christin, c'est pas une question de bon salaire. Être une pince. Si t'es pauvre, on va pas te demander de payer pour les autres quand même. Faut être réaliste. Oui, mais alors, les personnes c'est les personnes qui ont peu, très souvent, qui donnent beaucoup plus que les personnes qui ont. Et c'est ça qu'on appelle être une pince. Quand tu es une pince, ça ne veut pas forcément dire que tu as un bon salaire. Non, être une pince, ça veut dire que tu as de l'argent, mais tu le gardes pour toi et tu fais genre, ah non, j'ai pas. Alors qu'en fait, tu as. Oui, mais tu gardes ça parce que tu gères bien ton argent, parce que tu sais sur quoi tu vas pour moi, bien pas une bonne gestion. cet argent. Non, pour moi, c'est pas une bonne gestion financière que d'être une pince. Moi, j'ai connu un ami au Cambodge. Ce gars-là, c'était un... Bon, c'est pas trop légal ce qu'il faisait. C'était un laveur de billets. Ah. Deux fois, il avait des gros bénéfices. Un laveur de billets. Deux fois, il gagnait, tu vois, 350 000 $ et tout. Et on savait qu'il avait ces sous-là. Et deux fois, on buvait aussi dans la boîte de nuit. Il était là. On savait qu'il avait touché 350 000 €. Yeah. Mais il payait, il faisait une seule tournée. Mais c'était pas la tournée de Hennessy ou quoi. Il faisait une tournée de bière. Oui, mais au moins, il payait sa tournée. Oui, mais les gens le traitaient de pince parce qu'on se disait que vu que tu as 350 000 €, tu es supposé nous payer au moins des bouteilles de Jack ou au moins nous donner un petit 50 € chacun. Tu vois. Alors, en fait, c'est perçu comme ça. Mais par contre, la personne qui aussi avait 1 000 € dans sa poche, on va pas dire que tu es une pince parce qu'on n'attend pas de toi beaucoup parce que tu n'as pas beaucoup. Non, c'est pas pareil. Bah si. Non. Ah, mon budget, il faut nous dire. Mais grave, tu vas nous dire c'est quoi une pince? Est-ce que c'est être près de ses sous ou est-ce que c'est bien gérer ses sous? Non. Bah alors, il y en a beaucoup des pinces alors. Bah ouais, ça peut être perçu comme ça. De toute façon, tu seras toujours perçu par une pince, par quelqu'un. Que tu gères bien tes sous, que tu aies 50 € pour tes amis quand tu sors. Il y aura un gars qui va dire ouais, mais à chaque fois tu nous achètes que des pizzas, pourquoi tu nous achètes pas du caviar? Bah là aussi tu es une pince. Alors qu'on sait très bien que toi tu es propriétaire des maisons, des immobiliers, pourquoi tu sors pas 1 000 € quand on sort à manger? On va dire aussi que tu es une pince. Hein. C'est ça que je dis, c'est toujours le plus riche qui est considéré comme une pince parce qu'on attend de toi que tu fasses un gros move quoi. Non, c'est pas forcément. Sors avec ton ami qui est riche et il va te faire boire une bière sur la péniche, les gens ils vont dire que c'est une pince. Hein. Bah ouais. Hein. Ton pote là qui sort dans des soirées riches, qui boit toutefois du champagne, un jour il vous invite, il vous emmène dans un bar à bière à 1 €. Je suis sûr que vous allez dire que c'est une pince. Oui, je comprends. Cet exemple-là, je l'ai compris. Mais bon. D'accord. Donc voilà. Ok. Bon, en tout cas, c'était intéressant comme d'habitude. Donnez-nous votre avis, vous, par rapport à ce sujet-là. Est-ce que vous pensez que les crédits, c'est bénéfique ou c'est négatif? Pourquoi aussi? Quelle est la raison pour laquelle on peut vraiment faire un crédit, quoi? Tu vois, est-ce que, par exemple, pour partir en vacances, toi, est-ce que tu serais capable de faire un crédit? En fait, quelles sont les raisons valables pour toi faire un crédit? pour faire un crédit? Est-ce que c'est forcément pour avoir
un bien matériel? Ou est-ce que c'est pour la vida loca, des loisirs et moi, tout? moi, c'est pour du gain. Moi, c'est pour du gain, non. Du gain? Du gain. Si tu es une société de production comme moi, où je sais que telle activité me génère au moins 2000 euros par mois, celle-ci me génère 500 euros, je peux me permettre de me dire que ce qui va faire accélérer ces deux activités-là, c'est là, plus de matériel, là, embaucher des gens. Et du coup, j'ai besoin d'argent pour les embaucher au moins pendant 1 an. Et là, j'ai besoin de plus de caméras. Il faut que je contracte du crédit. Pareil, si tu veux faire un voyage de vacances, si ce voyage-là peut être rentable pour toi, par exemple, si tu vas faire un repérage ou si tu vas rencontrer tu vois, un peut crédit. être rentable. Quand tout à l'heure, je te disais que un étudiant, tu disais pour moi, ça n'a pas de sens qu'un étudiant il contracte un crédit pour potentiellement obtenir un diplôme, pour potentiellement avoir un travail. Là, c'est la même chose. Non, si je pars en vacances pour que peut-être ce voyage soit rentable, c'est la même chose parce que tu n'es pas sûr que ton voyage il va être rentable. Là, c'est sûr. Hein. Là, la posture est différente. Là, oui, mais bon. Là, toi, tu contractes un crédit quand même, je suis désolée. Hein. Oui, non, mais moi, par exemple, pour mon cas... Et tu n'es pas sûr du résultat. Moi, pour mon cas, tout crédit que je veux contracter, c'est parce que je sais que je vais avoir du résultat, c'est sûr. Je contracte on est sûr de rien, Christin. Non, mais dans le business, à part la mort qui peut m'arrêter, mais dans le business, il y a des faits. Il n'y a pas du feeling. Tu sais qu'avec 2 euros, tu roules, tu as 500 euros de revenus. Si tu investis 10 000 euros, tu vas avoir 50 000 de revenus. Ça, c'est factuel. C'est un mécanisme qui est comme ça. Mais après, ça dépend dans quoi. C'est quoi? Non, mais moi, je pars de mon cas. Je m'en fous de ce que vous faites. Ah bah, sympa. Non, mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, moi, si je prends, par exemple, là, on veut voyager en Afrique. Si je me dis, écoute, je ne veux pas toucher mes sous, je veux prendre un crédit, par exemple, de 3 000 euros. On voyage 3 000 euros, on fait le tour de 4 pays en Afrique. Moi, je ne veux pas juste voyager pour du fun. Je veux voyager, je vais forcément rencontrer des potentiels clients. Je peux dire à ces clients-là, écoutez, j'arrive, vous avez rêvé de bosser avec moi, je serai là pendant telle période. Oui. Il faut se donner un peu de la valeur. J'arrive, je contracte ici en France 3 000 euros. Quand j'arrive à Dar es Salaam, j'arrive Dakar, Johannesburg et tout, je rencontre ces clients-là qui me payent. Je rencontre Pullman qui va me payer pour la promotion de leurs vidéos. Je rencontre Radisson qui va me payer aussi pour leur site internet. Là, je peux le faire. Tu vois. Oui, mais encore une fois, tu n'es pas sûr. On est sûr de rien. Non, mais là, je dis que... cracher, non, mais toi, Pullman, je sais pas quoi. Bah oui, mais moi, je suis dans la vraie vie, en fait. Oui, c'est bien. On part en vacances. On va peut-être, mais en fait, avec des si. Oui, avec des si, on peut construire un truc. Mais il faut aussi, dans ta tête, que tu aies cette notion de l'échec aussi. Tu vois? Oui, c'est super hein, d'être dans le positif. Je vais faire ça, je vais rencontrer ça et tout. Non, mais peut-être que je dis pas que je prends 3 000 euros. Je vais aller chez Pullman. Non, mais ça c'est de Pullman. Non, mais non, mais ça c'est bête de faire ça. Je l'ai fait une fois quand même quand j'étais en Thaïlande, de me dire que si je vais dans tel hôtel, je leur montre mes photos, ils vont m'engager et je vais me rembourser. Ça n'a pas marché. Si c'était aussi simple, on ferait tous. Hein. Ça a marché pour certains, mais pas pour cet hôtel-là. Je pense aussi que ça dépend de ta confiance. Il y a des gens qui l'ont fait, ça a marché. Oui, non mais d'accord. Mais moi, je me dis, si je prends des sous pour voyager, si je m'endette pour voyager, c'est sûr que ce voyage-là, il y a des gens là-bas qui m'attendent pour bosser avec moi. Ou je sais que étant sur YouTube ou oui, parce que tu as une garantie, auras une garantie. J'ai une garantie. Oui, je vais pour une garantie. Je ne vais pas pour me dire, ouais, j'arrive pendant le festival Afro Nation, il y aura telle star. Bon, je veux le proposer mon taf, après, s'il me paye. Non, là, par contre, non. Je dis que... Et prendre un crédit juste pour partir en vacances? Non, c'est bête ça. Bah pourquoi c'est bête? Il y a des gens qui le font, Christin, attention. Je suis désolé pour vous. Faut pas dire que c'est bête. Non, chacun, tu sais... Pour moi, c'est bête. Moi, je pars pour moi. Oui, je pars pas pour la terre entière. Pour moi, jamais je veux prendre un crédit juste pour aller en vacances. Si je vais en vacances, on est parti en vacances l'autre fois. Tout à fait. Enfin, l'autre fois, toute la famille. Oui, ça fait 2 ans qu'on est parti en vacances. Mais dis-toi que pendant ces vacances-là, pendant qu'on mangeait, on faisait nos selfies. On met un crédit. Non, je rigole. Quand moi, je suis rentré, le travail que j'ai fait sur place, je me suis remboursé directement. Peut-être pas à 100%, mais à 80% au moins, je me suis remboursé. Ah oui, tout à fait. Oui. Donc, on a lié... Mais parce qu'il y avait un objectif aussi, quand on est parti en vacances, on se dit, on part en vacances déjà pour découvrir. Pour créer du contenu, oui. Voilà, donc là, oui, je peux prendre du crédit pour aller en vacances, mais je ne pourrais pas prendre du crédit
juste pour aller m'asseoir aux Bahamas, comme ça, avec ma famille. C'est soit tu pars pas, ou il y a une personne qui part, ou vous partez pas du tout. Moi, personnellement, voilà, moi, je suis personne pour juger, mais moi, je peux comprendre qu'il y a des personnes qui, à un moment donné, tu taffes toute l'année, tu n'as pas forcément des revenus pour partir en vacances. Bah écoute, tu as envie de te faire plaisir, tu pars en vacances, de peut-être pas le faire chaque année, parce que bon, bah, au bout d'un moment, les vacances, ça sera plus des vacances. Mais moi, je peux comprendre qu'il y a des gens qui font ça, comme bah, pour acheter une voiture, comme, en fait, il y a pour moi, énormément de quoi? Ça n'a pas de sens de prendre des sous que tu n'as pas, avec un intérêt que tu vas payer, pour aller te distraire et rentrer. Ça n'a pas de sens. Il faut dire les choses, c'est oui, bête ça n'a pas de sens, mais tu as des gens qui voilà. en ont besoin, Christin. Tu as des gens qui en ont besoin. Épargne, vis dans Moi, une, c'est sûr que je le ferai pas parce vis que, dans bah, une voilà. petite péniche de 10 mètres carrés. Ne va pas louer un appartement dans le 8e arrondissement pour prouver. Et à un moment donné, il faut qu'on arrête aussi de faire léger les trucs. Il y a des gens, malheureusement, qui sont sortis de l'école, ils ont un très bon salaire, ils gagnent 3200 € à la Défense. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller louer un appart à 1900 €. Ils vont aller dans des restaurants. Oui, mais ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils vont aller louer des nanas. À la fin du mois, ils n'ont rien. Cette personne-là va prendre un crédit pour aller voyager. Pour moi, c'est bête. Oui, si vraiment écoute, tu veux te défouler personne, parce que tu es stressé dans ta journée, au travail, il veut, hein. chaque année tu veux aller en vacances, dans ce cas, bah, va louer un petit appart. Bien sûr, ta gestion financière, elle est à revoir, voilà. Bien sûr, mais il faut pas... Pourquoi tu veux qu'on jette des fleurs sur des gens comme ça? Moi, je jette pas des fleurs, mais je critique pas. Chacun fait comme il veut. Moi, je critique. Avec ses fesses et avec son argent. Faites comme vous voulez, je m'en fous. Voilà, faites comme vous voulez. Oui, non, moi, j'ai juste posé la question à toi et après, après voilà. Mais ouais, donc prendre un crédit pour partir en vacances, non. Toi, c'est que dans le cadre, voilà. Moi, c'est dans le cadre où je peux me rembourser. Par exemple, si je sais que le 28, je suis payé et que ma fille, je dois lui faire vivre un bête d'anniversaire, je peux prendre un crédit de 2000 €, lui faire vivre son bête d'anniversaire et mon salaire le 25, bah oui, là je peux. Bah par contre, moi non. J'ai pas d'argent. Bah moi non. Moi, si j'ai pas d'argent, je vais pas aller contracter un crédit. Bah ça, c'est du loisir. Bah ça, c'est complètement bête. Non, mais j'ai dit que j'ai une somme qui arrive parce que je l'ai pas. Si j'avais, j'allais le faire de me... Bah t'attends que la somme elle arrive et puis tu fais son anniversaire après, c'est pas grave. Un salaire qui tombe de chaque le 10 et que le 30, tu dois faire... c'est l'anniversaire de ta fille, tu fais quoi? Attends, vas-y, redis. T'as un salaire qui tombe le 15 de 3500 €. Ouais. T'as ta fille qui fête le 30, t'as rien. Le mois dernier, tu savais pas que t'avais l'anniversaire de ta fille qui allait arriver? Oui, gestion financière. Le mois dernier, il y avait ta mère qui était malade. Allez. Voilà. Bah, gestion financière, mon Non, mais t'as 0 dans ton compte. Non, moi, perso, je prendrais pas un crédit pour fêter l'anniversaire de ma fille, non. Ça va pas. Hein. Bah, comment ça va pas? C'est plutôt toi, ça va pas. Bah, mon budget... Excuse-moi, je t'appelle mon budget bento, je sais plus c'est quoi ton prénom. Excuse-moi, donne-nous ton avis. Est-ce que c'est bien de faire ça? Moi, est-ce que mon budget bento, j'ai ma fille qui a son anniversaire le 15, on est le 30, j'ai rien dans mon compte. Mais par contre, je sais que le 20, j'aurai un salaire de 3500 €. Est-ce que c'est mal de t'endetter de prendre 2000 €? Mais en fait, ça sert à quoi? Tu vas prendre un crédit sur lequel tu vas payer des intérêts. Mais non, si tu attends que ton argent il arrive, l'avantage en France, pas de crédit, tu n'auras pas d'intérêt. La France est l'un des pays au monde où le taux d'intérêt est le plus bas. Ça dépend. Ouh là là. Dans tout. Ah bah je crois pas. Ouh là, Sofinco et CTLM, Charlotte à vous, je crois pas. C'est 1,49, c'est 0, tu les connais bien les taux. Aux États-Unis, aux États-Unis, va demander. Hein. Oui, non, mais bon, c'est pas parce que le taux d'intérêt il est plus bas que allez, vas-y, je prends un crédit là, je prends fêter l'anniversaire à ma fille, l'anniversaire à ma mère, à mon cousin. Ah, c'est quoi? Non. Ouais. Donnez-nous vos avis. Moi, je suis pas d'accord en tout cas. T'as pas. Moi, maintenant, c'est comme ça que je pense parce que bon, bah, mon train de vie il a changé. Mais moi, franchement, avant, j'aurais plus réfléchi comme toi en mode c'est bon, j'ai un salaire qui arrive et tout. Mais moi maintenant, j'ai pas d'argent, bah j'ai pas. Je fais pas. Moi ma fille quand je ferai, c'est tout. Moi pour les 18 ans de ma fille, si j'ai Non mais Christin, les 18 ans de ta fille, on sait qu'ils vont arriver. Donc excuse-moi, les 18 ans de ta fille, toi et moi on va se poser, on va dire bon bah voilà. Non mais si tu sors d'un coma de 45 jours, t'as tout dépensé, t'as plus de sous. Excuse-moi, tu sors un coma de 45 jours. Sofinco et CTLM, ils vont pas te donner un crédit. Hein. Attention. Non, mais là, il n'y a pas que Sofinco et CTLM pour te donner des crédits. Bah après, moi, je connais que. Mais attention pour prendre un crédit. Il y a des tontines dans la famille que tu peux appeler. Mais après, c'est pas pareil. Une tontine, c'est pas pareil. Une tontine et un crédit, ça n'a rien à voir. Tu sais que tu peux racheter une tontine. Par exemple, il y a un groupe Ça, je savais pas. Si. Bah si, ça, moi, j'ai grandi dedans. Il peut avoir une tontine, par exemple, de 10 personnes qui payent 1000 €.
Et si toi, tu as besoin de ces 12 000 euros là, alors que tu ne fais pas du tout partie de la tontine, tu peux demander à une personne qui est dans la tontine de racheter. Non, de racheter la personne qui était prévue de toucher, par exemple, les 12 000 euros. Tu lui dis, écoute, donne-moi tes 12 000 euros là et dans un mois, je te donne, par exemple, 10% d'intérêt ou 20% d'intérêt. Et tu as des gens qui le font, qui sont dans des tontines, qui ne touchent jamais leur tontine, qui le reprêtent à des gens. Et ils accumulent. Et tu penses que c'est mieux les tontines ou les crédits? Parce que c'est pas pareil, on est d'accord. Moi, j'aime bien les tontines. Après, c'est bête parce qu'il y a pas... c'est vrai que... Il y a des... Alors, ça dépend des tontines. Il y a des tontines anciennes où il y a zéro intérêt. Mais les grosses tontines, comme ce que je t'ai dit, où il y a souvent des gens qui veulent venir racheter, par exemple, donne-moi ta tontine maintenant. Là, je peux le faire, tu vois. Là, il y a des gens qui peuvent racheter. Là, il y a un intérêt. Mais juste de déposer l'argent, d'attendre la fin du mois, tes 2 000 euros ne font rien. Ouais, en fait, il faut que l'argent, il travaille, quoi. Ouais. Les tontines de Nawali, shout out Nawali Immobilier. Ça, c'est bon, tu vois. Tu donnes, tu te fais construire un bien. Juste donner pour te récupérer la même somme. Ouais, j'avoue, tu peux le faire. Tu mets sous ton matelas et puis voilà, ou dans un livre, quoi. Yes, ok. Écoutez, donnez-nous votre avis, en tout cas, par rapport à tout ce dont on a parlé. Shout out à Mon Budget Bento. Shout out à toutes les personnes aussi qui donnent des conseils sur la gestion financière, parce que je trouve que c'est hyper bien. Parce qu'effectivement, il y a des personnes qui n'arrivent pas à gérer leur argent. Donc, en tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, à nous faire part de vos expériences par rapport à ce sujet-là. En espérant ne pas vous avoir offensé si vous avez contracté des crédits ou quoi. Après, voilà, chacun ses avis et ses opinions. On ne juge personne. Merci beaucoup, Christin, de m'avoir donné ton avis sur ce sujet. N'oubliez pas de vous protéger toujours en cette période de Covid. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. En face de toi.